Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo motivation. Et on va pouvoir faire aussi la chambre de la puce. Le gros chantier, c'est évidemment l'armoire. Comme tu le vois ici, il y a une seule penderie. Je voudrais en rajouter une deuxième ici et je voudrais en rajouter une en haut également, parallèle à celle-ci, dans la continuité. Je vais enlever une étagère ou deux, ça dépend, peut-être deux pour avoir la bonne place pour ses vêtements. Et je vais garder deux petites étagères en bas pour des petits casiers comme ceci en rangement. Et elle a aussi une petite commode, un petit chiffonnier ici que on va devoir ranger également. Ranger chez Doudou, jouets qui ne sont plus d'actualité. Le deuxième gros rangement aussi, ce qui est en face de moi. Si je me tourne, bah du coup tu seras à contre-jour. Non, ça va. Du coup, c'est tout ça. Tous ces cartons-là, ce sont des vêtements d'Aria qui sont trop petits. Les premiers mois jusqu'à 12 mois, j'ai plutôt bien rangé et étiqueté sur des cartons, tu vois. Mais à partir de 12 mois, 18 mois, j'ai pas trop bien rangé, j'avoue. Et il faut absolument faire du tri et du rangement parce que les 18 mois ne conviennent plus du tout. Elle a 2 ans maintenant. C'est du 2-3 ans qu'elle porte et 18 mois, c'est trop petit. Mais même si j'ai déjà bien trié et rangé dans les cartons jusqu'à 12 mois, j'aimerais quand même les changer. Dans les boîtes comme ça, en fait, je me suis dit, je vais certainement ranger ces vêtements dedans parce que en fait c'est pratique, c'est transparent, on voit à travers. De base je voulais faire avec les sacs aspirateurs aussi, mais il n'y en a plus dans le magasin en face de chez moi et je n'en trouve pas dans les autres magasins. J'ai pas envie de commander parce que sur Amazon en fait c'est hyper cher pour ce que c'est. On va faire avec ce que j'ai débarrassé de notre chambre. Je pourrais peut-être faire avec les sacs aspirateurs, on verra, mais en tout cas ce sera certainement plus lisible que des cartons comme ça et un peu plus joli quand même parce que du coup les vêtements seront bien rangés et triés. Voilà, le chantier d'aujourd'hui c'est la chambre de la puce et évidemment il faut aussi scier les barres parce qu'on n'a pas de barre de 45 cm, donc on a pris une barre d'1 mètre, comme ça on pourra en couper deux de 45 dans la barre d'1 mètre pour les mettre du coup dans l'armoire. On a aussi acheté les attaches, donc voilà. Go, on se motive et c'est parti. Ouais, voilà l'armoire de la honte. Franchement, on a le palier de l'escalier qui mène à la chambre de la puce où j'ai juste accroché les cintres et foutu comme ça en bordel, mais le bordel. Avec les petits casiers, il y a eu un semblant, mais alors un semblant de rangement, mais franchement là c'est n'importe quoi. Donc il est temps de ranger l'armoire. Il y a aussi l'ancienne valise de voyage de la puce qui est encore avec des vêtements dedans, enfin n'importe quoi. Comme tu le vois, il y a deux portes. Il y a la porte de gauche avec un semblant de rangement avec les casiers et la porte de droite avec une penderie en haut et en bas des vêtements un peu trop grands, un peu fouillis aussi. Dans les tiroirs du bas, chaussettes et collants, des collants de l'année dernière, de l'hiver dernier qui ne lui vont plus du tout puisque c'est beaucoup trop petit. Enfin bref. Première étape, c'est de rajouter l'étringle. Je voulais en rajouter une exactement comme en haut et une à mi-chemin, à moitié en bas. Donc ça c'est mon compagnon qui s'y est collé et franchement je suis trop contente, ça fait 2 penderies de plus. Ça fait quand même 3 barres disponibles de penderies et comme il y a beaucoup de vêtements qui sont sur cintre, c'est ce qui est le mieux. Donc voilà, j'ai commencé à remplir. Les penderies, ça rend super bien. Tu vois tout de suite les vêtements. Et là, voilà le résultat terminé avec le rangement, avec tous les bacs. C'est ce que je préfère et on s'y retrouve tellement mieux. Donc en bas à droite, c'est la penderie qui est pour l'hiver, l'automne, les vêtements qu'on a déjà bien chauds. En haut, la penderie à droite, c'est les robes et gilets. À gauche, c'est tous les petits tops, les hauts, les t-shirts. Les caleçons en bas et puis ensuite il y a les pyjamas et les ensembles, donc vraiment tout ce qui est les bas, etc. Et dans le tiroir ce sont des chaussettes, ça va pas changer. Voilà. Bon, on se retrouve bien plus tard. J'ai oublié de terminer cette vidéo, enfin j'ai pas tout à fait oublié, c'est parce que normalement j'avais prévu de ranger le coin bébé aussi, tu sais comme la chambre est en L,
Il y a la partie nuit avec son lit, son armoire, sa petite bibliothèque avec les livres qu'on lui lit avant de dormir, un petit rangement pour les doudous et surtout le canapé là où je lui fais la tétée. Je voulais aussi ranger l'autre partie du L, là où il y a la grande fenêtre, le velu, qui nous sert aussi un petit peu de débarras grenier si je puis dire. C'est une toute petite chambre, hein. C'est marqué 9 mètres carrés sur le papier, mais elle ne fait pas 9 mètres carrés avec les mansardes. Le professionnel qui avait fait l'état des lieux à l'entrée nous avait bien expliqué que non, ce n'est pas techniquement une chambre de 9 mètres carrés. Il a dit qu'elle faisait entre 7 et 8 mètres carrés. Donc si on prend que la partie qui est de nuit, elle doit faire peut-être 6 mètres carrés, 5 mètres et demi. Et ce qui est sous la fenêtre, ça doit faire 2 mètres carrés, quoi. De toute façon, avec les mansardes, c'est toujours un petit peu différent. Cette partie-là où il y a les décors de Noël, les vêtements d'Aria qui sont trop petits, les coffres où je range ses jouets de bébé, mais qui datent, hein, quand elle était beaucoup plus petite et qu'elle joue plus du tout maintenant, ou des jeux de construction qu'elle va pas encore faire maintenant parce qu'elle est dans sa période où elle étale tout. Donc on fait des jeux plus petits, plus restreints qui permettent de ranger petit à petit. Donc on fait un jeu, on range, on fait un jeu, on range, enfin bref, on essaye de faire ça. Donc tout ce qui est jeu de construction, c'est un peu compliqué de toujours tout ranger, t'as l'impression de toujours tout défaire ton jeu, donc c'est pas très amusant, en tout cas pour l'instant. Donc on va attendre un petit peu, peut-être dans quelques mois, peut-être pour les fêtes de Noël, je vais lui redonner. En tout cas, tout est stocké là et je voulais ranger cette partie-là, mais honnêtement, je n'ai vraiment pas trouvé le temps. C'est pas du tout une excuse. Oui, on peut toujours trouver le temps, mais enfin, il faut quand même prendre la réalité en compte. Il y a eu la rentrée scolaire, la reprise du boulot pour mon compagnon, ma recherche d'emploi. J'ai également cherché pour la puce plein de choses. On a préparé son anniversaire puisque son anniversaire tombait ce mois-ci. Et en plus de ça, la crèche, tout ça, ça a changé parce que c'est la rentrée. Bref, il y a eu énormément de choses. En plus de ça, depuis 1 mois et demi, j'ai eu un énorme problème de machine à laver, elle ne marchait plus du tout et les réparateurs sont passés mardi dernier d'ailleurs et ils ont vraiment tout enlevé, toute la station de lavement, quoi, tout le gros tambour, ils ont tout enlevé. Il y avait juste le caisson vide de la machine à laver, ils ont aussi changé le moteur, donc en fait, il n'y a plus rien qui n'allait dans cette machine à laver et comme tu le sais, avec un bébé, en plus on est 3, moi j'essaye de vraiment la plus à jour dans mes lessives et tout, mais sauf que quand t'as 1 mois et demi, une machine à laver qui est cassée, c'est un petit peu compliqué de s'organiser. Il fallait qu'on aille les week-ends chez les parents parce que honnêtement, j'ai pas du tout envie d'aller dans les laveries qui sont hyper mal famées là. À la limite, je suis allée un peu aux machines, tu sais, automatiques qui sont mises à disposition en face du Carrefour Contact parce qu'il y a le gars du Carrefour Contact, tu vois, qui peut m'expliquer et tout et qui est là même pour surveiller. Enfin, c'est un peu différent qu'une laverie, mais elle est à peu près 1 kilomètre, donc il faut quand même me trimballer tout le barda jusque là. Mais en plus, on ne peut régler que les températures, on ne peut pas régler le tour minute et il y a que 2 capacités possibles, donc soit 9 kg, soit 20 kg. Donc t'as un énorme gap, genre entre deux, t'as pas de machine. Donc pour tout ce qui est serviettes, draps, plaid, de canapé, j'ai effectivement fait au Carrefour Contact, mais pour les restes des vêtements, surtout les vêtements bébés, c'est assez spécifique, les vêtements délicats. Donc j'ai tout ramené chez les parents et heureusement qu'on a des mamans. Depuis la dernière fois qu'on est allé chez les parents, j'ai quand même du linge sale que je devais rattraper. Donc là, j'ai énormément de travail de lessive à faire. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc tu vois, je suis en plein dedans. Donc honnêtement, je n'ai absolument pas pris le temps de ranger le reste de la chambre d'Aria. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais le chantier qu'il y a. J'ai envie de tout terminer d'un coup et pas de laisser en bordel genre pendant 3 semaines parce que je le fais pendant 3 semaines. Et je préfère prendre genre une journée entière ou 2 après-midi qui se suivent, de 2 journées qui se suivent pour pouvoir faire tout d'un coup. Et en plus comme ça, du coup, je pourrais t'en faire une vidéo. Mais là, je n'ai vraiment pas trouvé le temps de faire ça. Donc voilà, cette vidéo a été écourtée, j'en suis désolée. Je suis désolée pour moi-même de toute façon puisque c'est quelque chose que j'avais prévu de faire avant la rentrée mais qui ne s'est pas fait. Malheureusement, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Malgré tout, ça reste une chambre fonctionnelle. Le plus important, c'était de ranger son armoire et de la transformer, enfin ce qu'on a fait dans cette vidéo. Donc franchement, pour le coup, ça, je suis contente. Et le reste de la chambre sera pour une prochaine vidéo. Donc ça fera une vidéo beaucoup moins longue que pour notre chambre où j'ai vraiment tout fait, les dressings, la chambre, les changements de meubles, etc. On va pas faire tout en une vidéo pour la chambre d'Aria, ce sera pas pareil, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Donc l'avantage c'est qu'on en aura une autre. En tout cas, je suis très contente de ce qu'on a fait pour son armoire, on s'y retrouve mieux.
Et je pense que du coup, je ferai le rangement de la chambre et tout quand on fera l'armoire d'hiver, puisque de toute façon, le froid commence à arriver, l'automne est bien installé, donc on va pouvoir faire le changement d'armoire. Surtout que Aria, c'est un bébé, elle va pas reporter ce qu'elle a porté cet été, donc je vais devoir bien tout ranger aussi, ses habits de cet été. Peut-être qu'elle aura 2 shorts et 3 pyjamas qu'elle pourra remettre l'année prochaine, mais c'est tout quoi. Elle grandit quand même très très vite, de toute façon c'est comme ça, c'est un bébé, ça marche comme ça. C'est différent pour nous, où on fait un roulement d'armoire, là il y aura une nouvelle organisation, mais comme l'armoire est faite, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, en tout cas, je suis contente. J'espère que toi, cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Puis surtout qu'il y aura la suite du coup de cette vidéo-ci, suite et fin. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!